Bonjour à tous, c'est le blaireau furtif en compagnie de Hellcagola et à la technique pour une vidéo un peu tardive sur un petit résumé sur l'E3 2018, sur les jeux qui nous ont marqués. On aura également ceux de notre camarade Allkiller18 qui n'est pas présent. De défense, un peu Il n'en a rien à faire. Goméné. Toujours la guerre entre le Roumain qui n'est pas là. Bah pourtant il a mis l'Égypte qualifiée pour la Coupe du Monde. Ouais, mais Voilà. par pitié. C'est par pitié. Bon. Ouais. Donc pour parler vite fait des jeux qui nous ont marqués durant cette Une E3, conférence aussi. les conférences, donc on va commencer par les conférences pour ceux qui ont marqué. Juste vite fait peut-être dire ce qui a marqué, ce qui a moins marqué, les flops et les tops on va dire. Au niveau des conférences, bon déjà pour moi j'hésitais au niveau de la conférence, celle qui était pour cette année la meilleure. J'hésitais entre Microsoft et Ubisoft, mais je vais mettre Ubisoft, c'est en termes d'ambiance, parce que l'entrée avec Just Dance qui était sympa, le petit qui rentre en moto, et le petit concert avec vraiment pas mal. Donkey Kong là. Ouais, Et au niveau flop, j'ai pas vu celle de Square Enix, mais on m'a dit que c'était vraiment de la merde. Ah bah ça laisse un blanc terrible. Hein. Et toi, une Alors, conférence qui a marqué? Au niveau des tops, Ubisoft c'était vraiment pas mal au niveau d'ambiance. Donc, j'ai eu un peu peur au niveau de Just Dance au début, c'était vraiment carnaval à Rio, C'est au vrai, niveau ouais, d'ambiance. C'était bon, parce qu'ils m'ont arrêté au bout d'un moment. J'ai cru que ça allait être un peu gênant avec les commentateurs aussi, mais finalement non, ils ont vraiment mis l'ambiance. Il y a aussi Microsoft. Pour l'ambiance c'est Ubisoft, pour le contenu c'est plus Microsoft je pense. Ouais, Qui, pareil. voilà. Petite mention quand même honorable aussi pour la conférence PC qui cette année n'est pas un fiasco, où on fait... Ouais, de ce que j'ai, parce que moi j'ai pas vu toutes les conférences, mais on a dit que la conférence PC par rapport aux autres années, c'était vraiment... D'habitude toujours, c'est vraiment une vitrine des marques de PC etc. ou Nvidia notamment l'année dernière. Là non, pour une fois ça va, ils ont mis pas mal de jeux. Au niveau des flops, alors j'en ai Pas mal. 3 on va dire. Bon, il y a Square Enix, mais bon, est-ce que c'est pas finalement presque un même maintenant de dire que Square Enix n'est jamais au rendez-vous, sauf pour annoncer un Final Fantasy une fois tous les X années. Mise à jour de Final Fantasy Ouais, XIV. avec un cross-up, bon, on en parlera juste après, mais une sorte de cross-up énigmatique. Ensuite, il y a EA. Yegans en début, c'était la quête. Hein. Bah, c'était une anesthésie en fait. Ils auraient dû mettre Square Enix juste après pour finir vraiment tout le monde. Et on repartait sur des bonnes bases les jours d'après parce que C'est franchement vrai, Yegans c'était pas terrible. c'était vraiment mauvais. Ça fait plaisir. Et puis alors moi ma déception du cœur, c'est Nintendo Direct. Nintendo. Ou Smash Bros Edition. Voilà. Ouais, Nintendo... On en reviendra mais qui est 30 vraiment... minutes de... Ouais, non. 30 minutes d'un jeu, de description d'un jeu pour des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu. Il n'y a pas que ceux qui connaissent le jeu qui regardent l'E3. Voilà. Alors, je préfère, Et toi Antoine Tegar, si t'as pas une conférence, non? des flops, des tops, des... Ah, quelle conférence? Non, t'as pas regardé, c'est si tu... Là, le 3, J'ai j'ai juste pas... regardé les résumés. hein, Voilà, c'est j'ai ça. juste regardé les résumés, puis c'est les quelques bandes annonces que j'ai vues. J'en D'accord. parlerai un peu plus tard. On va venir sur les jeux maintenant. Les Ouais, jeux qui bah, nous ont marqué. on peut venir On directement. alterne chacun notre tour. Enfin, si on a un jeu en commun, on va tous en parler. Et puis. Ouais, moi je rebondirais par exemple sur tes jeux, parce qu'il y en a que j'ai oublié, parce Mhm. que j'ai pas la liste. Moi j'ai pas la liste sur moi, c'est surtout de tête que je fais. Mais on va Ouais. voir. En termes de curiosité, dans les premiers jeux que j'ai vus, c'était dans la conférence Eagles. Alors au début, j'avais mis sur Twitter. Là pour le moment, il n'y a rien d'intéressant, mais j'ai été quand même intrigué. J'ai quand même remis un tweet pour dire que Sea of Solitude, il m'intriguait Oui. beaucoup. Comme quoi il y a eu quand même quelque chose au moins Un petit jeu à ambiance sympa dans une espèce de ville sous les eaux, pas sous les eaux, une ville inondée avec des trucs bizarres, une héroïne toute noire. Elle était assez tourmentée, il y avait une sorte de... Il y avait des phases où on passait un peu dans un mode cauchemar, j'ai envie de Ouais, dire. je sais pas, on ne sait pas encore trop, Ouais. mais c'est intriguant et C'est un moi petit les gens studio, ambiance. Un petit studio cool. Ouais. Enfin c'est un petit studio indépendant qui arrive, on a l'impression que c'est limite les jeux indépendants qui ont fait Les jeux indépendants, il y en a des très bons. qui hein. font vraiment le spectacle. Pour en parler vite fait, oui, il y a beaucoup de personnes, un peu entre guillemets sur les réseaux sociaux, qui ont dit que les jeux indépendants, depuis pas mal de temps, sont bien mis en avant sur des Ah bah, ça événements dépend comme le 3. comment. Ça dépend comment quand tu vois par exemple Agony qui est un jeu indépendant et puis Quel flop! Ah, il y a des fois des beaux espoirs qui finissent par devenir des cauchemars. c'est ça. Ah bah c'est c'est le que but la du vie. jeu Ouais, finalement ouais, au c'est final quand tout le Mais monde est est-ce entier. que, là, sur ce titre, c'était Microsoft ou c'était... C'était à la conférence e-games. Ah, c'est e-games quand même, Ouais. j'ai quand même fait, ouais, d'accord. Ah merde! Après au niveau Il du me semblait que reste, c'est parce que je sais que Microsoft, pour vite faire parler très vite fait, Microsoft a annoncé le rachat de pas mal de studios ouais. pendant son truc et donc ils ont présenté aussi pas mal de jeux indépendants. Ouais, Ouais, il ils ont plus de 100 jeux, ils ont dû présenter je crois. Hein. Donc ouais.
Ensuite, donc là j'avais sous les yeux, alors il y en a un que j'ai du mal à retenir, c'est le nom, après c'est le nouveau jeu de From Software, Sekiro, Shadow, Oui, Die Twice. heureusement que tu l'as noté parce que... Et franchement, la bande-annonce, je la trouve géniale. Il y en a pas mal qui ont... Je lisais les réactions que je regardais en stream en même temps. Il y en a pas mal qui ont cru au début que ça allait être un Nioh. Ils ont vu, Nioh 2 qui a été annoncé, ouais, hein, Nioh, on n'a pas eu grand chose. On en reparlera. On en reparlera juste, on peut en reparler en même temps, parce que Oui, bah, ça, c'est on va des parler jeux. des jeux à la japonaise parce que Samouraï, le jeu il y a eu beaucoup de jeux japonais, Oui. enfin beaucoup. Et Sekiro, pour revenir sur Sekiro, Shadow of Twice, Die Twice, pardon. Ça À mon avis, le truc de la mort, ça va venir souvent aussi quand on voit le mec crever, Oui. s'enlever. Bah, c'est peut-être Il un... va y avoir de l'infiltration, c'est du bourrin, il y aura un petit côté de bourrin une sorte de aussi. Nioh, mais enfin, une autre sorte de Nioh, une sorte de peut-être de beat'em all. Est-ce que ça va être compliqué? J'espère. Un jeu difficile. J'espère. Puis pour revenir sur les jeux japonais, bon, Nioh 2 qui a été annoncé. Nioh 2. Alors Nioh 2, de ce que j'ai compris aussi, ce que j'ai vu, c'est un personnage que tu vas créer. Ah, Tu c'est vas aussi, créer. C'est toi qui le crée. ton perso. Ouais, tu as raison. C'était pas mauvais d'incarner William, hein, mais il n'y a pas... Gérald. Ouais, Gérald. Gérald, oui. Et notre ami Ultiardizit a noté un jeu qui l'avait marqué. C'était Ghost of Tsushima. Oui. Ou Ma, je Oui, sais c'est pas. très belle Le jeu- bande-annonce, C'était beau, hein, le jeu gameplay. était beau. Après, gameplay, moi Pour j'ai le coup, pas moi été emballé. j'ai cru que c'était... Parce que Visuellement, c'était très beau. Visuellement, c'était surtout qu'on voit à la fin le duel avec les feuilles qui s'envolaient. Enfin, qui je sais était pas, bon. c'est ça. On dirait que Bah, c'est un c'est Dragon Ball, énigmatique, des quand samouraïs qui reviennent. Il est assez énigmatique, on a pas... Vraiment, c'est pas trop. Moi, ce que j'étais en train de penser avec Ghost of Tsushima, c'est que ça ressemble un peu. Enfin, je sais pas, quand tu vois ça a l'air d'incarner un maître de l'épée, un épéiste hors pair. Et ça ressemble un peu au niveau avec les films japonais que tu vois, des mecs des maîtres d'armes, qui se baladent en ville, tout ça, et puis qui sont un peu vagabonds. Ça a l'air d'être un peu dans ce délire-là. À voir un peu plus au niveau du gameplay quand il l'annonce. Ouais, ça va être un monde ouvert. On m'a dit que j'ai vu que ça allait être un monde ouvert. Après, on va voir. On va voir, ouais. Après, t'as rien d'autre à ajouter. Bon, après, Sur ça, non. Par contre, ouais, non, franchement, pour Sekiro... Sekiro, ça sonne. Moi, j'ai je vu suis venir. impatient pour Sekiro. Franchement, ça m'a posé... J'étais curieux, quoi. Et On pourra pas créer ce perso apparemment, mais bon, après, c'est pas. Merde. Ah, il y a quelques autres jeux qui réservent la possibilité de créer des persos. Si, enfin, on peut parler de japonais, mais c'est... comment il s'appelle ce jeu qui a eu une mise à jour avec notamment l'inclusion de personnages de Moyen-Orient. Monster Hunter. Non, pas Monster Hunter. For Honor. For For Honor, oui, qui a une tu mise à voulais en jour. parler aussi, toi. Ah, tu veux Ouais, peut-être en For parler. Honor, Ouais, la c'est peut-être bande-annonce. Oh, non, mais c'est For vrai, on va en Honor, parler. c'est un jeu que j'avais beaucoup d'espoir, mais à voir la communauté de fans et vers par rapport à certains youtubeurs, à ce qui paraît le jeu est une catastrophe. Il est mal équilibré, il paraît. Il a pas de serveur à ce qui paraît. Ah ouais. Il a pas de serveur. C'est qu'on n'entend plus trop parler. Il a qui a fait son retour, hein. Là qui fait son Il retour, fait cette son fois-ci, retour avec la mise à jour avec des Chinois, combattants, là. Il y a voilà. il y a notamment les guerriers chinois, je sais plus Il ce y qu'il a y a les d'autre Chinois. encore, Bah, mais- pour l'instant, c'est les Chinois. Et que j'ai qui, vu. alors je sais plus là, au moment où on en parle si c'est encore valable, mais il y a un moment où il est gratuit pendant une semaine le jeu. Au niveau du téléchargement. Et je sais plus, il faut se renseigner. Hein, mais je sais pas. Julien nous le dira éventuellement Voilà, s'il a les infos. S'il a les infos, je sais pas si c'est passé ou si Je c'est sais encore plus, valable. parce que c'est vrai que nous, au niveau des On a fait un infos, temps ouais, décalé c'est du pas- coup. Donc voilà, donc For Honor, t'en as parlé, rapidement, parce que vous parlez d'Anthem aussi, vous deux, l'Anthem. Ouais, non, Bon, Anthem, ça va Anthem. pas emballer. Bon, en thème, je connaissais rien. J'ai Avant vu les une trois. bande-annonce. Mais moi, la bande-annonce, elle me hype de ouf. Ah C'est bon ouf. C'est totalement l'inverse. Justement. C'est Ah, totalement l'inverse. alors, ouais, bah, ouais, bon, voilà. Ah, Par rapport à ton point de vue, par on rapport à n'a toi, pas c'était l'inverse par On rapport n'a à pas quoi. encore vraiment. Le problème encore une fois c'est que c'est vite fait du gameplay quand même. Hein, bon j'ai vu le jeu, il est beau, c'est bien. C'est vrai qu'il est beau, ouais, mais. Il a l'air d'avoir plusieurs possibilités de personnages, Je vois ce etc., que tu veux dire. mais Je vois ce c'est que tu vide veux en dire. fait quand même. Hein. Ouais, ouais. Va peut-être falloir nous faire avoir plus de gameplay convaincant parce que pour l'instant j'ai l'impression que c'est très prometteur, mais est-ce que ça peut être un flop au final quoi. Comme Agony. quoi. Ouais, mais à plus grande échelle. Destiny, En ça fait, veut pas. Ouais, pour moi c'est une sorte de Destiny, sauf que Destiny a beaucoup mieux marché par la suite avec les DLC et la suite, etc. J'ai l'impression que ça Ouais, pourrait être un Destiny, c'est vrai, ça Destiny. m'avait pas emballé, donc c'est pour ça que c'était pour ça qu'Anthem ça m'a pas. Moi, c'est la bande-annonce en elle-même, la musique. Bah, après, bon, moi, Il y il a un me faut pas potentiel, grand-chose hein. pour aimer une bande-annonce. Hein, C'est voilà. pareil, moi. Voilà, c'est Après, moi ça ça dépend. m'a hypé de fou. Après bon le gameplay on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est malheureusement c'est un peu le but d'une bande-annonce que c'est pour vendre le produit comme au maximum comme un truc excellent. Mais je Oui. crois que c'est la toute Ah. première bande-annonce sur Non, Anthem. Hein. Anthem était l'année dernière. Non, Anthem Anthem était déjà l'année. venu, J'ai même pas ouais. fait gaffe, vous voyez. C'est pour ça que Alors, moi quand je l'ai vu arriver, par contre je l'ai vu que cette année. Et apparemment les gens étaient hypés par rapport à un thème d'avoir C'est plus de vrai. nouveautés. Bon, je fais ok.
À voir, franchement pour moi ça peut peut-être faire un Destiny. Wow, bon, c'est à voir. On verra. Un sort- Destiny est pas mauvais apparemment maintenant, avec tout le contenu qui a été ajouté, donc pourquoi pas. Petit coucou aux fans de Right to Island qui m'ont, quand justement je leur ai posé la question sur Destiny, est-ce que ça vaut le coup, beaucoup me disent que depuis que justement il y a les DLC par rapport à ce que tu dis des retours, il est là, il vaut Ouais, vraiment c'est largement le Kagura. coup. Avec Agora, oui, excuse-moi. On va demander si... C'est- comme il est- Non mais c'est moi qui sors. C'est comme mon peuple, là, c'est oui. Ouais, je vais peut-être pour enchaîner sur un jeu peut-être. Oui, vas-y, y a Vas-y, pas C'est de un problème. jeu, alors c'est pas du tout un jeu que je surveille d'habitude ni rien, je vais vous venir sur The Division 2, donc la suite de The Division. C'est vrai qu'il y a eu ça. Oui c'est vrai qu'il y a eu ça, et je comprends pas pourquoi continuer sur ce jeu. Parce que, C'est vrai que quand tu vois le gameplay, Quand tu vois le c'est- gameplay, moi, j'ai- Et les surtout gens qui- l'échec du premier, oui, avec tous les bugs qu'il y avait, c'est... Le premier c'était une cata. Bah, Ah, il a pas c'est si anarchique que pareil. ça. non. Bah disons que quand tu Il vois a les... été, en fait, il a été très hypé aussi à la base quand on l'a vu à l'I3, je sais plus quand est-ce que c'était quand il y a eu l'I3, Il y a longtemps. C'était un bon nom, hein. Il était vraiment beau, il était vraiment... Vraiment, il y a des gens qui se demandaient, c'est un Tom Clancy en plus, c'est... Ouais. Ouais. Enfin, on a envie de dire. Moi j'ai pas vu beaucoup de jeux aimés en fait, j'ai pas trop... Poussi Poussa. Oui, oui. Et surtout, quand j'ai vu le gameplay, etc., j'avais l'impression que l'intelligence artificielle c'était toujours pas ça. Et je sais pas, je suis pas hypé par ce jeu. Je pense que ça va être une suite du 1, autant dans sa manière d'être, d'exister, et autant dans sa façon de continuer dans le temps, à vivre, c'est-à-dire pas beaucoup. Quoi. Ça va être un... Ça mérite d'être clair. Ouais, non, je sais pas, j'ai franchement... À voir en fait, il faut voir quand même après plus sur le contenu. Au niveau du gameplay que j'ai vu, pas emballé. Pas emballé. Pour revenir vite fait aussi avec Clear 18, Skull and Bones aussi, vous trois. Oh oui, Le jeu de pirate. Alors, Skull and Bones. Ah vas-y, vas-y. sorte de- Alors en ce moment, les jeux de pirates, c'est un peu comme les Battle Royale. Il y a des modes. Cette année, les modes, c'est Battle Royale d'un côté et les jeux de pirates un Et petit un peu de samouraï. Ouais, de samouraï. Avec c'est- le 3 qu'on a eu, il y a eu quand même Avec deux, les trois trois. jeux de Je veux samouraï. dire, en 2018, là, tout de ouais. suite, avec les jeux qui existent déjà, c'est Pirates, notamment avec Sea of Thieves, Ouais. donc, qui est chez Microsoft. Hein. Je ne connais même plus, je n'ai même plus le nom du studio. Et, Ah, bah, je crois que c'est rare. C'est c'est rare, rare, ouais. studio, C'est ouais. rare, ouais, oui, c'est mon Et- petit chouchou. et là, on a une Ah, sorte de j'aime Sea of Thieves, version arcade, qui, bon, on en avait parlé notamment avec certains membres du CGG, notamment Cédric. Ouais. Et d'ailleurs, il disait que Qui ça ressemble disait beaucoup que ça à ressemblait Blackwatch. à Black Black Flag. Flag de Assassin's Creed, donc le 4e opus. C'est vrai que en même temps c'est arcade, donc déjà le mode Black Flag sur Assassin's Creed était arcade. Et ça a l'air cool. Il y aura un système d'abordage si c'est comme Black Flag. De quoi par rapport à pas sûr. Sea of Parce Skull que- and Bones. Skull and Bones? Ah, aucune idée de ce que j'ai vu. Pour l'instant, ça a l'air C'est d'être... juste de la baston au bateau. là. L'arcade, Ouais, pour l'instant. Après, j'espère que ça va pas faire l'erreur qu'a fait Sea of Thieves au début, c'est-à-dire arriver avec peu de contenu. Quoique là j'ai vu qu'au niveau par exemple de la personnalisation Du bateau, tout ça. du bateau, etc., il y avait de quoi. Pour Skull and Bones ou Skull and Bones. Oui, Ouais, oui, Sea of oui, Thieves, ça c'est commence un à... autre truc. Ouais. Ça commence à aller bien. Et je crois qu'on a vu qu'il y avait en plus possibilité un peu de... Il y avait... Tu pouvais faire du PVP, mais tu pouvais faire aussi un peu autre chose à côté. Hein. Le terrain de jeu est assez grand, etc. Donc, Ah, puis on a le village, je crois que c'est une espèce de hub. Ça a ouais, c'est l'air un dans le gros délire. hub central, Ouais. j'ai l'impression. Il est l'air pirate. Tu vas pouvoir faire Jack Sparrow. Hein. C'est peut-être Ouais. con de dire ça, mais moi vraiment je n'attends rien pour ça. C'est vrai que des jeux de pirates, bon il y en a eu... Ouais, il y a eu quand même des jeux, enfin à l'époque t'avais Ouais. Monkey Island, tout ça. Et c'est C'est vrai que ça revient quand même sur le devant. Et hein. là, Ah, les puis- PVP pirates, ouais, ça donne envie. Bon, ça revient. là je crois qu'on va pas aussi customiser son personnage. À mon avis, il va falloir choisir un capitaine sur les 3 qui sont présentés. Quatre, Ouais. je crois qu'il y en avait Après, il y quatre. aura peut-être les Quatre. adultes. Ah ouais. Après peut-être qu'il va y avoir des DLC. Avec les c'est que le personnalisations, début, nous tout ça. aussi, le système de personnalisation. Ah on adore. Bah, pour s'identifier à un personnage, vaut mieux. C'est Oui. cool, là. Et puis bon, comme feraient certains mèmes que j'ai vu là encore sur internet, par rapport à jouer à un FPS en 2 heures. Ouais, j'ai fini la quête solo. Ouais. Quand tu joues à un MMORPG en 2 heures. Ouais, j'ai terminé mon personnage. C'est vrai que C'est vrai qu'en général, t'as le temps de finir un FPS où t'as pas le temps d'avoir fini la création de ton personnage. Exactement. Donc maintenant, Cyberpunk 2077. Ah, ouais. Alors, Lui, il a fait du bruit. Hein. Il a fait mal au Il niveau était- des on sait pas que ça a commentaires. été Il existe annulé, pas. mais après, Il avait déjà été annoncé bien avant le Oui. 3 là. Mmh. Oui, bien avant, ouais. Le projet est connu, c'est notamment ceux qui ont fait ceux Witcher. qui ont fait The Witcher.
dans l'excellentissime The Witcher 3, Oh, qui font un jeu sur un monde de base. Avec des robots, tout ça, enfin, des Personne, cyborgs. à la Et- Blade Runner, un petit peu. Oui, c'est un côté Blade Runner. Ça me fait penser aussi au côté, du coup c'est FPS Action, à Deus Ex Human, Evolution Deus notamment. Ex Machina. Deus Ex, pardon, chaque fois je le dis très mal. Deus Ex. Ouais, Deus Ex. Et ouais, bon par contre on a encore eu pas beaucoup d'images, On a parce pas eu de que gameplay. je vois beaucoup de monde se hyper, mais encore une fois, on avait déjà eu, enfin là on avait eu l'annonce du titre, et sur vraiment ce Dans que les le jeu allait souvenirs, faire. l'annonce du titre dans le premier trailer, c'était un flic qui est en train de pointer avec son gun une femme cyborg, je crois, sous la pluie, je crois. Ah, il tire ça dessus ressemble et à puis ça, je crois. ouais, quand il les frôle la balle, je crois que je sais pas si Il y avait c'est un délire comme ça, je crois, Ouais. avec un flic à la Robocop, avec un flingue qui pointait une femme qui était par terre. Tu voyais un plan sur la femme, tu voyais pas pourquoi le flic le pointait, mais qu'après quand ça allait, la caméra, dans mes souvenirs, s'écartait un peu plus loin, tu voyais qu'elle avait des lames à la place des bras, Ouais, tout ça, elle avait un truc. Je crois que c'est ça, ouais. Il y avait un délire comme ça. Ouais, c'est possible. Mais c'est encore une fois, c'est Pour le C'est moment, il n'y a bien. pas de gameplay. c'est bien, mais C'est une bande annonce, mais rien que. il manque des choses quoi. Enfin, il manque un peu de quoi se mettre sous la dent. Parce Et que- c'est qui a fait celui-là les, Ceux qui ont fait The Witcher 3. les studios, Ah oui, bon. les studios, j'oublie toujours les noms. J'écoute donc, pas. Ouais, je suis mais très pareil. mauvais élève à ce niveau-là. Donc, Ah bah il y en a tellement aussi. Ensuite, Assassin's Creed de Odyssey. Vous en Euh, pensez quoi ouais. d'Assassin's Creed? Parce qu'on va justement partir sur les choix avec Dying Light 2 en plus après. Ouais. Vous en pensez quoi d'Assassin's Creed Odyssey? Ouais. Déjà, moi, pour l'avoir Ouais. vu et pour avoir essayé Origin, le gameplay ça a l'air pareil. Ouais, bah, Pareil pour le truc du menu. c'est un aveu de la Le Gear licence. 18, et il en parlait aussi quand on discutait En sur conversation. Facebook il est hypé aussi. Avec des créatures mythologiques, on a vu le Minotaur à la fin. C'est vrai qu'il- Mais c'est les choix, est-ce que ça va vraiment avoir une conséquence sur le jeu par la suite? Bah, Bah, s'il y a des jeux, j'espère choix, que oui. oui, parce que sinon ça veut dire qu'ils ont rajouté une feature qui est inutile, parce que d'habitude dans Assassin's Creed il n'y a pas de choix. On peut dire que c'est une sorte de révolution dans le jeu, mais... Déjà le Ça va choix du servir. personnage au début entre le mec que Ouais. j'ai oublié son nom et puis la fille Alors, Cassandra. Ça, encore une fois, c'est bien. Maintenant, d'habitude, quand on Assassin's Creed se concentre sur un personnage, c'est pas pour rien. C'est pas pour nous dire. C'est pas parce qu'ils ont pas envie de faire une personnalisation, c'est parce qu'ils veulent raconter l'histoire d'un personnage. Alors, est-ce que ça va être une histoire différente? Est-ce que ça va être une histoire différente ou finalement on va avoir la même histoire pour les deux personnages? Si c'est ça, bon, c'est juste pour faire plaisir. Puis il y aura peut-être un truc différent suivant le sexe du J'espère. personnage, mais après... Bah, j'espère, parce que si c'est juste pour nous dire d'avoir un personnage masculin et féminin, il n'y en avait pas besoin avant. Est-ce que c'est pour. Et puis faire une personnalisation directement quoi. Ouais, voilà. Donc, Après donc on en revient sur Dying Light 2 avec les choix. Le Bah, système oui. de choix par contre on l'a vu. je veux peut-être finir sur Assassin's Ah, Creed. excuse-moi. vite fait, ouais. Parce que moi, Il d'habitude, veut parler de ça, ils vont parler à Daylight, il faut y venir. qu'on en parle, parce qu'on parle des choix et Ouais, Dying Light 2 non, c'est mais, pareil. justement, on va parler de choix en même temps, on va basculer sur des Light. Dying Light. Daylight, non. Terminons avec Ouais, Odyssey. donc, moi d'habitude je suis plus trop épais par Assassin's Creed depuis un petit moment, bien que le séjour en Égypte, bon, là, le cœur, ça part au cœur. Oh. Voilà. Mais voilà, c'est. Bah, alors pour le fait que ça ressemble à Origin, bah, c'est parce que Ça va bien marcher aussi. ça a bien marché et la licence est de plus en plus orientée RPG. Parce qu'il y a les premiers n'étaient pas vraiment Non. orientés RPG quand on regarde. Enfin, moi j'ai pas joué beaucoup à Assassin's Creed, mais pour le peu que j'ai vu les autres, ouais. C'était plus action, puis avec donc, toute l'histoire, etc. Et ouais, j'étais vraiment hypé, là ça peut être vraiment bien, la Grèce, avec un peu de mythologie d'ailleurs. Ouais, le Minotaur à la fin qu'on voit C'est un là. peu surprenant, hein, parce que d'habitude t'as pas... Enfin, t'as un peu comme ça Côté de... fantasy, ouais. de côté Là, fantasy, là, il y a mais- des créatures fantastiques. Ouais, il y en avait déjà dans Origin avec un passage, je vais pas spoiler le truc, Non, mais mais il y avec avait un serpent déjà, géant. Mais bon, ça, il faut pas, je vais pas expliquer le pourquoi du comment il a ça dedans, mais sinon là, il y a un Minotaur. Oui, On va voir s'il y aura des cyclopes et tout dans le délire. Ah, peut-être. s'ils ont mis un Minotaur, à mon avis, ils peuvent... ça dépend pourquoi il est là, à quoi Ouais. il va servir. Après, le système de combat, on en a vu vite fait en 1 contre 1. Il avait l'air toujours aussi bien fluide, etc. À voir ce que ça donne plus en... Moi, ce que je voulais voir, est-ce qu'on l'a pas trop vu, c'est quand tu es contre plusieurs ennemis. On l'avait vu dans une bataille, mais En en fait, fait, plus le gros caillou. Ouais, à la voilà, fin, c'est ça, c'est qu'en fait, on voyait quand même pas quand il y a plusieurs adversaires qui t'attaquent, parce que souvent c'est un système assez bordélique dans les Assassin's Creed. Ouais, non, Ouais, le jeu ouais. hypant. On va voir si les choix vraiment, c'est pour ça pour faire la transition, si les choix vont servir à quelque chose. Parce que là, au contraire, dans ce qu'on a Dans vu, Dying Light 2, les les deux, choix, ça a l'air important. ça a l'air d'être important. Encore une nouveauté, j'ai l'impression que c'est un peu le thème aussi de l'E3 cette année, c'est les jeux à choix. C'est les jeux qui deviennent des jeux à choix. Et ça, on voyait bien les conséquences. Mais oui, quand parce tu que- montrais les possibilités, suivant ton choix,
T'avais des factions qui étaient Oui, un c'est peu ça. plus influentes. Les zombies, ça sort que le soir maintenant apparemment. On n'avait pas vu de zombies le jour. C'est-à-dire Bon, que après peut-être qu'ils ont pas montré les zombies dans la journée, mais c'est une absence qui a été remarquée par les gens. Hein. beaucoup de monde. Et le parcours aussi, Ouais. le système de Bah, parcours, c'est délirant. C'est ce qui fait que ça marchait déjà bien en premier. Système de parcours, moi j'ai pas fait les Mirror's Edge moi parce que les Mirror's Edge c'est pareil, c'est du parcours aussi. Par contre, Et une sorte de Mirror's Edge avec des zombies bien survitaminés quand il faut. c'est pas les créateurs de Dead Island, ça je crois, des Inlax, c'est ça. Hein. Alors ça, vraiment, je peux pas te dire. Non, Junior va nous le dire aussi si jamais. Mais d'ailleurs, Touche tes fesses. Voilà, merci. Allez, Adore. Vraiment qui est mort, donc Mm. c'est un peu la relève des Dying by Daylight. J'arrive jamais à le dire. Voilà, au niveau des. Ouais. C'est bon au niveau des jeux, on peut attaquer les Bah, je suivants. pense qu'on peut. Ouais, ouais. Il y a aussi vite fait le dernier jeu de Killer 18, c'est Last of Us 2. Moi perso, ça m'a. Moi Ouais. j'ai joué au premier. Ouais. Non, je vais peut-être pas me faire des amis, mais moi j'ai pas accroché moi. Après en termes de scénarisation, tout ça, il y a rien à dire, c'est super bien foutu. Mais moi au gameplay, je me faisais chier. Je me faisais chier en jouant à Last of Us. Je suis désolé pour ceux si je fais une petite insulte au niveau des fans de Last of Us. Comment Ah, je sais là, on attend des gens, pas comment Ouais, je vais y aller parce que- Salaud Non, Calmez. La technique, calmez-vous. Ah Non, voilà, moi Last of Us 2. Bah, Bon, après, il y a un côté quand même. Il y a la scénarisation, tout ça, avec les personnages attachants, ok, je reconnais, parce que de toute façon, j'ai vu les vidéos sur internet, j'ai quand même regardé un petit peu de vidéos, tout ça. oui, Par contre, beaucoup de monde se sont plaints, Killer 18 l'avait dit aussi, il a vu que c'est beaucoup plus violent qu'avant. Et bon, les gens, ils sont un peu tintilleux sur un... après, ils ont pas joué au premier alors. C'est ça y est, on a vu un mec se faire pendre et puis qui s'est fait éventrer. Oh. Ah mon dieu, Oh. bah jouez. Et les gars, Jouez vous, pas à vous plaît, Outlast, hein. jouez pas à Outlast, à God of War, tout ça. En hein. fait, je jouais même pas à The Last of Us. parce Mais que je joue même pas à des jeux comme ça, C'est voilà, c'est tout. Déjà l'histoire du premier, et bon, enfin, Ouais. ça me paraît pas choquant qu'il y ait des scènes violentes dans un The Last of Dans Us. un univers comme ça, en plus, post-apo, Bah, enfin, même oui, pas enfin, post-apo, apocalyptique, Oui, c'est avec, faut dire. avec plein de zombies autour. Les clickers, tout ça. Voilà, et même chez les humains, ils sont pas tous clean, donc Mm. c'est vraiment. Comme Walking Dead, quand on regarde Walking Dead, c'est la même chose. Hein. C'est un The Walking Dead aussi. Je te rejoins parfaitement en fait. Moi j'adore le scénario, j'ai suivi l'histoire. Mais alors le gameplay ne m'intéresse Ouais, pas voilà, du tout. Non. Enfin, je préfère jouer à la limite à Call of Duty dans les modes zombies si je veux vraiment jouer aux zombies. Je préfère limite ça, alors bon, c'est pas du tout la même chose hein, que de faire ça quoi. Franchement ils auraient pu faire juste limite du point and click un peu comme les jeux Telltale, que ça aurait bien marché aussi. Donc, Et on peut parler aussi de l'autre truc qui a fait chambouler les fans aussi. Est-ce que je suis obligé de parler de la fameuse vignette où notre la demoiselle, ça a tout de suite flambé, j'ai envie de dire. Sérieusement, on est au 21e siècle les gars, sérieusement. En plus, il y a des gens qui disaient Ellie est comme ça de base parce que dans le DLC justement, il y a un DLC du premier où tu vois qu'elle est lesbienne quoi. mais de toute façon, Les gens Ouais, sont c'est- jamais contents. de Après, grand-chose. après oui, il y a ces deux réactions. La première c'était ça, et la deuxième c'était soi-disant pour faire vendre entre guillemets pour putaclic. C'est-à-dire que la vignette. ouais, et puis c'est comme Battlefield avec les femmes. Enfin, Oui, bon, voilà. On peut. Qu'est-ce que t'as à dire hein, sur. rangez vos polémiques dans votre trou qui vous sert à faire caca et voilà. Voilà. Parce que non mais ça sert à rien. Enfin, et alors elle est vie, est-ce que ça nuit vraiment à l'histoire? J'ai vu l'histoire du premier, j'attends le deuxième avec impatience quand même, pour l'histoire. Je suis désolé, ça change rien. Ça change rien, c'est pas Non, ça c'est des gens qui je pense sont frustrés de voir ça à l'écran et qui essaient de trouver. des arguments pour. Après je veux bien débattre avec les gens, hein, mais après à première vue, pour moi c'est du même niveau que de dire que les femmes dans Battlefield 2 c'est pas bien. Voilà. Ok, bah je joue pas hein, du coup. Oh mais c'est non mais je te rejoins Mais sur ça. voilà, Moi, c'est des polémiques. moi, ça me désole. hein. De toute façon, à je chaque le fois dis, que- ça me désole. À chaque fois qu'un personnage dans un jeu vidéo maintenant est déclaré comme étant bisexuel de par son histoire, il y a toujours des gens, notamment Overwatch, hein, si je dis pas de conneries, Ah ouais, Tracer, avec quoi. il y a Tracer, oui. toujours des tout à gens fait. pour te dire ah ouais non mais c'est pas cohérent, c'est pas Déjà, ceci, c'est d'ailleurs. pas cela. Ouais, bon, c'est On verra. c'est vraiment de la connerie. Ouais, quoi. j'attends de voir le 2 si c'est exploité ou si c'était juste pour dire elle est bisexuelle, voilà. Voilà. Si. Enfin moi après je peux être d'accord si c'est vraiment mis, mais que c'est juste pour dire regardez on a mis un personnage bisexuel dans. Enfin bisexuel, même homosexuel. Ouais, en fait. bien. Pourquoi je dis bisexuel, pourquoi homosexuel. Si ça sert à rien et qu'ils l'ont mis comme ça, je veux bien comprendre. Si c'est exploité derrière, pas de souci. Enfin, J'ajouterai sur la fin pour ce jeu-là avec sur le point commun avec Killer 18. Doom Eternal. Oh oui, Doom Eternal.
Alors moi je veux dire très franchement, c'est pas grand chose mais c'est mon coup de cœur de cette E3. Doom Eternal, déjà le clin d'œil à la Terminator quand il écrase le crâne du démon ça a l'air, donc je t'avais montré la bande-annonce, ça va se passer sur Terre à mon avis. On a vu aussi vite fait les nouveaux démons qu'on va y gambader, des vieux démons qui étaient dans les anciens opus, les espèces d'araignées mécaniques là, le prêtre démoniaque, celui qu'on voit en train de lever les bras avec des flammes jaunes, des espèces de gros vers dégueulasses là, et des démons avec des lames, et les cacodémons là, d'autres types de cacodémons là. Et très franchement, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles armes? Moi je pense pas qu'il va y avoir du côté des nouvelles armes, il va plus avoir au niveau du côté des modes. Il y a des modes d'armes qui étaient... Et très franchement moi je l'attends. Déjà c'est le même mec qui fait la bande son de Doom était géniale. Le premier c'était Doom qui était hein. remasterisé. Et franchement, moi je vais vous dire très franchement, à la base j'aurais pu dire que dans les jeux coup de cœur, parce qu'on va en parler vite fait après, Metro Exodus et Beyond Good and Evil, mais on les a vus l'année dernière. Mais là pour moi c'est Doom C'est Eternal. vrai que Doom c'était... C'est un bon remake maintenant qu'on en parle quand même. Ah, le premier Doom, excellent remake. J'ai eu peur enfin, quand on essayé de dénoncer ça à l'époque, j'ai fait vous êtes sûr que vous voulez retoucher à Doom comme ça là? Et au final, le jeu est très bien. Moi ce qui me surprend aussi en plus de ça, c'est que le jeu il est vachement bien optimisé, il est beau et puis t'as des paquets d'ennemis à l'écran. C'est pas un sérieux Sam non plus avec une tonne d'ennemis, mais disons que l'action c'est non-stop, aucun ralentissement, je sais pas si sur console c'est la même chose. La musique elle prend au trip. Et j'ai envie de dire aussi, c'est qu'au niveau du lore, du background du lore, enfin avec tout ce qui est les entreprises et tout, ça, pour peu que tu t'intéresses au texte, sur moi je vais vous dire franchement l'histoire de Doom j'ai bien aimé. Mais c'est plus en termes avec les entreprises, toute l'histoire qu'il y avait derrière. C'est une histoire qui est un peu narrée au second plan, c'est un peu comme Dark Souls, etc. Bon après, oui, vite fait. Mais je veux dire, c'est à toi d'aller chercher un peu l'histoire. Si tu es intéressé au background, voilà. C'est à toi d'aller chercher l'histoire, c'est pas l'histoire qui vient forcément te chercher totalement. Bon après au niveau de l'histoire, c'est toi, tu vas péter la gueule des démons et puis... Si tu veux vraiment l'histoire basique, c'est... Il y a des démons, tu vas leur foutre une fessée, même s'ils ont rien demandé, et puis voilà. Nous sommes venus pour... mais je voulais ton fou. Donc voilà, Doom Eternal, moi franchement pour cette année, moi c'est... Moi je dirais surpris, sans détailler plus, parce que je suis pas non plus un joueur de Doom à la base, Nintendo 64 à l'époque, mais vite fait quoi. J'avais bien aimé le premier Doom, le remaster du coup. Maintenant, c'était surpris en fait qu'ils annoncent un Doom comme ça d'un coup, je ne m'attendais pas du tout. Donc, vu comment le premier Doom, le remasterisé était bon, je veux bien regarder ce que ça donne quoi. Donc voilà. Donc après maintenant pour revenir, Metro Exodus, on a vu un peu plus de gameplay et un peu avec l'histoire avec des personnages. Moi j'ai pas trop regardé la bande-annonce parce que je veux pas me faire spoiler parce que c'est un jeu que je vais découvrir par moi-même. J'ai vu quand même la bande-annonce, mais j'ai zioté, il fait la bande-annonce, j'ai vraiment regardé de travers. Mais on savait qu'il allait être vite. Metro Exodus, toujours aussi beau. Hein. Moi j'ai vu la bande-annonce et... Ce jeu est magnifique. Moi qui joue pas à Metro, j'ai vu le jeu. Qui se passe à l'extérieur. C'est bluffant. Ça m'a fait penser à c'est beau. Hein. Je t'en ai parlé, ça m'a fait penser au jeu Stalker. Ouais. Il y aura des choix aussi là-dedans. Il y a des choix. Oui, d'ailleurs. Dans les métros, t'avais quand même des... Enfin, c'était pas un système de choses, c'était souvent tes actions, t'avais un truc et puis t'avais une fin différente. T'avais un espèce de flash lumineux ou plus sombre suivant l'action. Par exemple, si tu piquais un truc à un mec, l'écran qui... Si tu donnais par exemple une balle à quelqu'un, t'avais un flash lumineux qui disait comme quoi t'avais fait une bonne action, tout ça. Là il y en aura beaucoup apparemment, ça aura des conséquences aussi. Et franchement, bon après c'est vrai qu'au niveau du gameplay, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment plus fou. Et après au niveau de l'histoire, tout ça, ça reste... Déjà c'est sûr, ça se passe après le roman. Pour moi c'est sûr et certain, où il y a une légère liberté quand même. Mais déjà Exodus pour moi, ça va certainement être le dernier jeu de la trilogie des Metro, certainement, puisque le roman s'est terminé en 3 volumes. Donc voilà toi. Et vite fait, pour parler après, on va finir sur le final, parce que on parle vite fait des jeux là qu'on n'a pas marqué, les Gears of War. Gears of War qui devient plus Gears of War mais Gears. Et alors, le Gears tactique il m'intéresse perso, le Gears 5 j'ai pas fait le Gears Pop. Le Gears Pop, ouais, c'est vrai qu'il y a jeu mobile. Ça m'a fait penser à un... Des gens, la hype des gens, ouais, Gears of War, puis après, silence. Mais beau troll. Ouais. Beau troll. Par contre, arrêtez de mettre des cinématiques des personnages qui parlent, pour les gens qui connaissent rien au lore, ça va pendant 5 minutes au moins. Ça donne pas envie, enfin. Il y a eu un autre jeu qui a souffert de ça, bon merci quoi. Ouais, Super Smash... Ouais, ça c'est encore... Oui voilà, c'est l'apothéose du... Mais ouais, Gears. J'avais dit Gears, je sais pas pourquoi, je sais pas un c'est plus la guerre. C'est peut-être peut-être, ouais. Donc, peut-être que c'est un rapport avec le 4 peut-être, peut-être pour ça qu'ils ont, je sais pas.
Mais c'est bien, ça revient, donc c'est une licence qui est cool. Qui se base sur la fille, là, cette fois, c'est la fille qui La a fille, déjà ouais. accompagné le mec dans le 4, le fils de Marcus, puis là maintenant c'est centré sur elle. Puis après, vite fait un autre jeu pour aller plus vite. Babylon's Fall. Babylon's Fall de Square Enix. Oui, On n'a Babylon's pas vu Fall, grand-chose, merci mais- d'en parler parce que c'est un de mes coups de cœur aussi au niveau de la bande-annonce, c'est Ouais, ça a mystérieux. l'air mystérieux, tu sais pas ce que Et ça donne envie de suivre en fait le jeu. En fait, tu sais pas ce que c'est du tout, mais ça te donne envie de savoir ce que c'est en fait. Parce que La scène en elle-même, elle est badass. la quand scène on est voit- classe. Ouais. Non, t'as envie d'avoir plus. Hein. Oh, frisson. Après, j'en ai pas parlé, mais Beyond Good and Evil 2. Oh, Beyond Good and Evil 2, le trailer, mais putain, la fin du trailer de Beyond Good and Evil 2, c'est... foncez, regardez pour ceux qui ont... Bah, j'en ai Foncez, obligé allez de voir. spoiler quand même, parce Fon- que... Avant toute chose, allez voir Allez vite fait la la voir avant qu'on bande-annonce. spoil, parce que... Voilà, c'est... T'as pour, pour ceux qui ont fait le premier, hein, parce que... Moi, j'ai pas vu déjà, le c'est une premier. préquelle, Beyond Good and Evil 2, c'est une préquelle, mais à la Ouais, fin du trailer, Jade, qu'est-ce qu'elle fout avec les sections alpha? Qu'est-ce qu'elle fout avec les sections alpha? Mais je ne sais pas. Franchement, ah puis la bande-annonce c'est classe, hein. La bande-annonce, La bande-annonce a été stylée, hein. Je connaissais Ouais, que, moi je connais pas du tout Beyond Good and Evil, j'ai pas fait. Quand j'ai vu, C'est surtout le... quand j'ai vu le jeu arriver, j'ai fait une nouvelle licence. Du beau. Bon, après, en fait, Une non, nouvelle licence. non, C'est là qu'il y en a mais- qui vont dire de la vidéo, comment? Il connaît pas? Oui. Ah bah, il y en a qui Je découvrent, connais- hein. Alors je connais de nom en fait, mais je connais pas Voilà, du tout. Mais Space Opera, mais qui a l'air vraiment bien. on n'a pas eu beaucoup de gameplay, on l'a vu en arrière-plan, Ah, mais après... c'était un peu. J'ai un peu peur quand même pour le gameplay. On va J'espère bien, pas on va être bien déçu. voir. Hein. Michel, fais pas de conneries s'il te plaît. Michel, fais pas le con, Michel! Puis voilà, on va pas plus entrer dans les détails parce qu'on va, on n'a pas vu on tellement, va pas non, trop c'est- spoiler quand même, mais c'est abandonnant, c'est le final quoi. Quand tu vois les sections alpha arriver, puis tu vois Jade au milieu, puis Paige qui puis tu vois une Jade qui a pas l'air gentille, hein. Non. Pas très sympa. Bon, Peut-être pour que déjà c'est avec une les cl- sections alpha, Peut-être que c'est une clone de Jade et elle Je- qui allait pleurer. il y a un rapport avec l'histoire, c'est sûr, parce que quand on voit la fin de ce que raconte le boss de fin, je vais pas spoiler sur ce qu'il dit, mais il y a eu un lavage il va y avoir un lavage du cerveau dans Beyond Good and Evil 2 avec Jade, hein, pour qu'elle soit du bon côté. Ça va être Ah un oui. bon gros bordel. C'est un Space Opera donc. Ouais, et c'est ça qui est bon. Peut-être, ouais, vite fait, bah, ça va parler d'un jeu très rapide, qui était très attendu, Kingdom Hearts 3, Oui, qui se met au bout du jour, qui se met à l'actu, avec notamment La Reine des Frozen, Neiges. voilà, la Reine des Neiges. Ouais. Est-ce Mais- qu'elle va pousser la chansonnette là Bah là, C'est non, pas- il ça est va parti pas pour, tout à l'heure, c'est- Non mais j'espère qu'on en verra plus assez rapidement sur le gameplay, etc. On en a déjà vu vite fait un peu. Depuis le temps que c'était attendu, Kingdom Hearts 3. Depuis le temps que c'était attendu, bah enfin quoi. Ouais, Bon, après, on nous a annonce. Sur plusieurs conférences, on nous a sorti exactement une scène, tout ça. le même truc. Le pire, c'est que, tu sais, pour la bonne blague, je crois qu'il va jamais sortir le jeu parce que dès qu'il y a un bon film Disney qui est en train de sortir, ils doivent se dire oh, il faut faire un monde sur ce Disney là, allez vite! Oh non, mais je suis mal dans ce meilleur! Ah, Oh, c'est un peu- Peut-être tu leur rends DLC, oh putain! t'imagines. La reine Sondel Non. Kagora, il en dit non! Non! Non. Non! Dis pas de Non, conneries! pour une fois que Bordel. enfin ce jeu sort. Ouais, ouais. Et tu voulais aussi rapidement parler de Smash Bros aussi. Moi Ouais. perso j'ai envie de... Mais bon, c'est la conférence 30 minutes pour parler de... C'était le Smash Bros Direct. Au début c'est le Nintendo Direct, là c'était le Smash Bros Direct. Bon, alors c'est Smash Bros, c'est une licence phare de Nintendo. On le sait, enfin on le savait, non peut-être pas sur le contenu, mais on savait qu'il y allait sûrement avoir une annonce sur Smash Bros. Pokémon c'était sûr qu'il n'y avait rien à voir parce qu'ils ont déjà fait l'annonce des jeux pour cette année. Et le jeu de l'année prochaine ils n'avaient pas de l'annoncer sinon ça allait faire un peu... Ça allait un peu écraser la hype pour les jeux de cette année. Il en faut hein, d'ailleurs pour cette année pour les jeux Pokémon. Super Smash Bros, j'ai pas compris. Donc c'est un C'est une bundle. grosse version ultimate C'est en un fait avec bundle. tous les persos. hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des mecs qui ont fait la conférence déjà? C'est un patch note du jeu en live de tous les personnages. Absolument tous les personnages, ils ont présenté ce qui avait été nouveau sur eux. Mais enfin, il y a des gens qui connaissent pas qui sont en Il y train a de quand regarder même la des nouveaux qui conférence. ont été annoncés. Ridley, ça. Ridley, Oh, il y a Daisy, c'est ça. Il y a Il y a un mec de Splatoon, Un un mec de perso Splatoon. Splatoon. Ouais. Moi par contre, je veux, enfin ça m'étonnerait qu'ils sortent dedans, mais comme il y a une amiibo du Chevalier Solaire Ouais, de Dark le Chevalier Souls, Solaire, ouais. j'imagine trop bien le Chevalier Solaire dans Smash Bros. Putain, Il et pourrait. moi, et si il est annoncé dedans, je prends un avec la Switch et j'en fais directement mon main. J'adore les jeux Dark Ah, Souls. peut-être en DLC. Ah, franchement, moi je Peut-être en le DLC. mettrais s'il y Mais a le c'est- mec solaire dedans. Praise the sun, motherfucker. Tu nous annonces plein de lumière, va tout le monde éjecter. Franchement, j'aimerais trop. Mais tu vois, ce qui est incroyable, c'est que justement, lorsqu'il y a eu la bande-annonce, où ils ont indiqué que Ridley serait là, ça a été une folie monstre du côté des fans. Les C'est un personnage qui était 18 attendu ans depuis qu'il a longtemps. tenté. Hein.
et qui Avec des excuses, et de qui ne gauche à venait pas droite. depuis longtemps. C'était un boss aussi dans le mode histoire, hein. C'était pas Ouais. un personnage jouable mais un boss. Et- C'est marrant, c'est qu'on a fait venir des trucs comme Ryu, Cloud de Final Fantasy, etc. Mais lui, on l'a jamais fait venir. Oui, oui, en plus, il y a Les des gens- Corines de Fire Emblem. Ouais, tout les ça, Fire ouais. Emblem. Et Et les. Ouais. C'est vrai que... Bientôt on aura Sangoku, t'imagines. Moi, je dirais pas non. Après. Je crois qu'il y a d'autres personnages à Il y a mettre en pas avant, aussi je un pense. truc qu'ils ont parlé aussi dans les personnages avec le dresseur de Pokémon, il y a pas un... Des nouveaux Pokémon Avec qui le sont Dracofeu, ajoutés. le Carapuce, celui il avait un Carapuce, un Dracofeu puis un Il y a Bulbizarre. des nouveaux Pokémon qui ont été ajoutés, notamment. Ouais, quand même des nouveautés au ça. niveau des personnages. Ouais. Ah, pour le dresseur carrément. Ouais, pour le dresseur, pour le dresseur. Ensuite, il y a des nouveaux stages. Ils ont l'air. Alors, j'ai pas bien vu. Je crois qu'ils ont mis à jour des techniques de combat différentes, des mouvements que tu pouvais faire, des dashs, etc. Enfin, sans rentrer dans les détails. Mais grosso merdo, c'est un gros bundle de tous les personnages depuis le début de la licence. Bah, d'où son nom, Avec Super des- Smash Bros Ultimate. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Pas Après, plus hypé. Mais non, mais surtout, ce que je reproche, c'est d'avoir vraiment fait 30 minutes dessus. Tu penses pas aux gens qui jouent pas au jeu en fait, enfin, pendant 30 minutes. Et, moi, littéralement, je suis dans un stream où les gens pendant 30 minutes, ils étaient vraiment. On s'en fout. Enfin, je veux dire, ok, c'est bien. Vous pouvez. On s'en bat les couilles. Le patch match, tu le fais à côté, ouais, c'est ça, on s'en va les couilles. Sinon, on va vite fait pour revenir. Il y a eu une annonce très vite fait, passée presque inaperçue d'un prochain Fire Emblem. Pas grand chose dessus. Et il y a notamment le jeu, moi je voulais revenir, c'était vraiment pour finir pour moi, en tout cas pour le jeu. Alors j'ai totalement oublié le nom du jeu, c'est un Jump. Jump Force. Jump Force. Avec One Piece et... Dans la continuité des autres Jump qui Ouais. étaient sortis notamment sur PlayStation 3, je crois que c'était Jump All Stars qui était sorti sur PS3, où on a vu donc c'est une sorte de jeu, c'est un peu le Super Smash Bros on va dire, en gros guillemets, des Des mangas. personnages du d'animé. manga. Voilà, et tu des mangas. rajoutes plein de personnages des séries les plus connues, des animés les plus connus, des mangas les plus connus, tu les fous ensemble dans un jeu de combat en 3D et il y en avait, en général avant c'était souvent resté au Japon. C'est arrivé sur PS3 et là ça arrive de nouveau. On n'a pas vu grand chose dessus, on a vu Naruto, Naruto, Sangoku, Luffy, Son Goku, et et le Freezer dieu aussi. le dieu de Death Freezer. Note. et Ouais, le jeu ouais, de Death Death Note. Note. Le dieu de la mort de Death Note. J'espère qu'il y aura pas mal de diversité parce que c'est connu pour normalement rassembler pas mal de licences en Ouais, général. tu sais, il y a pas mal de personnages d'animé, donc à mon avis, ça va être bien rempli. Ouais, c'est ce que j'étais un peu étonné qu'ils en fassent voir si peu. Bon, après ils veulent peut-être garder la hype. Type, voilà. Donc ouais voilà c'était ça. Ouais. Code Vein, Ils en ont pas parlé. ils en ont pas Je parlé? crois pas, non. Si, ils n'en ont pas parlé dans la conférence PC, ils ont fait un truc vite fait à un moment Ouais. de plein de jeux qui allaient Ouais, sortir. peut-être, etc. après, Ouais. bon, Code Vein, bon, je l'attends, mais... crois qu'ils ont- ils Je l'ont suis fait curieux vite pour fait. Code Vein On depuis peut longtemps. créer, d'après l'annonce, on peut créer maintenant son personnage. Ouais, bah ça, c'était déjà prévu, les deux, hein, la gonzesse et la fille. Hein. D'accord. Le mec et la fille. Le mec et la fille. et fille. Et pour, vous avez fini ou... Moi, il y a un dernier jeu Ouais, que sur il est pour aller passé plus vite, parce que totalement là, on a- inaperçu sur Nintendo avec des robots géants, tout ça. Un peu à la manière de Gundam Je sais et. plus comment ça J'étais s'appelle. énervé au début, je crois que c'était un Gundam. Moi j'ai fait yes, enfin un Gundam peut-être en Europe et tout. Bon, bah non, Je sais Non, plus le nom je m'en du souviens jeu. plus le nom, Je et- sais pas, mais Ça a l'air bien sympa ça a du l'air tout. cool. Ah ouais, ça a l'air. Ça m'a. Là aussi, c'est. moi Énorme coup de cœur. j'attends de voir, mais ça m'a vraiment fait penser à un Gundam. Mm. Et après, alors, bon, vite fait, on l'avait noté, mais on n'en a pas parlé, mais bon. Il y a Battletoads. Battletoads, oui, les Battletoads. Battletoads. Alors, on n'a rien On vu, n'a rien vu, un mais... petit retour de Battletoads. Un petit retour de Battletoads, ça fait plaisir. Ça ouais. va. En plus, il y a un niveau de Battletoads dans Shovel Knight aussi. Oui, il y a des Battletoads qui sont... À la base, ils étaient juste pour Xbox dans la version Microsoft. Mais ils étaient dedans pour la version PC. Et j'aimerais, pour la version PC Shovel Knight, qu'ils rajoutent aussi avec Kratos. Parce qu'il y a Kratos Oui, en Kratos boss qui dans... est sur C'est Sony. sur la version PS3 ou PS4, mais dans... Après, il y a eu. Alors, je sais plus ce que c'était, We Happy Few. Alors oui, Happy Few, c'est le jeu avec les mecs qui prennent une drogue, qui sont... Oui, On fait qui penser à sourit Bioshock. avant. Bioshock. Bioshock, Et voilà. moi, ça m'avait intrigué rapidos, moi, et À voir ce que ça je donne. vais voir ce que ça va donner. Et voilà, après... Je pense qu'il n'y a plus rien. Après, Ouais, c'est quand même je un pense truc qu'on a encore, en non. commun aussi. Ce qu'on a en commun. C'est ce que c'était. Bah, Donkey ça, Kong, c'est il est là comme pas ça. crétin. Oui, bah ça non, mais Voilà, ça m'a fait ouais, plaisir parce qu'on ouais. n'a pas parlé d'un jeu que Killer 18 attendait beaucoup. Bon, d'abord, on va parler de d'Edward Life 6. On a vu un peu ce qu'il y allait y avoir au niveau du gameplay. Il y a on dirait un peu un système à la X-Ray avec les zooms sur les dégâts dans la gueule des gens. Bon, Eh, à mon avis, quand ça va être sur les Beaucoup nanas, blessés. ça va être terrible. Ah, bah, c'est Doing la marque de fabrique. Encore. Et pour terminer vite fait On cette dit pas non. vidéo, parce que cette vidéo était un peu longue, Ouais, je c'est sais vrai pas. qu'elle était. Resident Evil 2, Killer 18. Oui, le remake, attendez. on va terminer sur ça. Franchement, est-ce qu'on doit parler d'un remake? Non, mais c'est un Moi, remake personnellement, en oui, 3D en HD. hein. mais c'est vraiment un changement de jeu. Hein. On change carrément de. Je renchaînerai après sur un dernier jeu, mais très rapidement. Mais aussi. franchement, bon, on a vu un peu de gameplay. Moi personnellement, j'attendais quand même d'en voir un peu plus. Bon, il va avoir la même histoire. Mais comme Killer 18, quand il a vu Resident Evil 2, on a vu sur Facebook. Enfin! Oui, Vraiment, beaucoup de c'était normal vu Ah, depuis le remake, temps qu'il ouais. l'attendait. Et là maintenant il attend le 3.
Ah, Donc bah, le messieurs, 3, vous avez du boulot. On s'attend. Ah bon, il faut prendre son temps. Hein. C'est comme GTA, hein. Il y en a qui les attendent de GTA en fin de l'année, il faut au moins Oui. attendre 2021 ou 2022 les C'est cocos. comme les Half-Life 3, les machins, c'est quoi. Oui voilà, va falloir attendre. Les derniers jeux qu'on n'a pas parlé, et en même temps, moi Ce sera le point final. je comprends pourquoi j'ai oublié parce que j'avais envie d'oublier. Devil May Cry 5, Devil May Cry 5, ça va pas envoyer. la grosse honte pour moi de cette semaine. Non, parce que ils font une suite au 4 alors qu'ils ont oublié qu'ils avaient fait un reboot. Oui mais non, parce que justement le reboot il a tellement été détesté, le Mais personnage oui. aussi, mais... Mais alors que moi j'ai joué au reboot personnellement, le reboot était bien. Bah oui, moi c'est juste qu'en fait les gens, moi aussi, hein. ils ont pas aimé le look de Dante, du coup ils ont Parce fait. qu'il faisait pédophile. Voilà, Beaucoup émo. Beaucoup émo, voilà, en Beaucoup fait. pédophile. parce que les gens ont du Pareil, mal avec pédophile, ouais. les gens ont du mal avec la tolérance donc. Et du coup ouais non c'est. Non, mais... Ouais, déjà mon héros, je l'aimais pas moi. Le personnage de Nero, moi je j'aimais l'aimais bien avec son Génial. avec son bras en Ouais, bah c'est lui démoniaque qui tout veut ça. être dedans. Donc la suite d'un 4 qui était déjà pas très brillant. Le 4, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Mais le ouais, 4. c'est... non, bah. Elle a l'air pour comme ça, j'ai pas aimé. On va voir ce que ça donne, il avait l'air. Il a l'air cool, mais. Mais le créateur avait l'air, quand il est venu le présenter, il avait l'air content. Attends, mais bon, on verra bien. Moi, si Dante, ça- le Dante, Oui, à la l'ancien fin, Dante Dante, À la fin moto. sur la moto, ouais. Il y a tout le monde en plus qui dit, ça se voit que les gens ne prennent plus le temps de regarder même des bandes annonces de 2 minutes. Parce Ouais, qu'à il la fin, apparaît à la fin, ouais, hein, ouais, c'est et comme un- tout le monde a réagi comme ça. Il y a pas Dante, il y a pas Dante. Regardez à 2 minutes à la fin, les cons. C'est les gens qui arrêtent de regarder la bande-annonce en plein milieu une fois qu'ils ont le jeu. Ah ouais. Et non, il y a Ah, Dante c'est à la fin, et c'est l'ancien Dante, donc ça vous fera plaisir. Oui, en plus, on vous annonce déjà tout de suite, Dante sera là peut-être dans le jeu. mais Enfin, c'est- c'est- Il paraît qu'il y aura 5 personnages jouables. Hein. Tu pourras jouer 5 Ah, ça personnages. j'ai même pas. Parce que j'ai cru lire quelque part un truc comme ça, 5 personnages jouables. Bon, on verra ce que ça donne. On verra bien. on verra bien. Bon, ouais, bah voilà. Et voilà. Je pense Bon, qu'on a fait quand même c'était- pas mal ouais. de tours. On a fait, ouais. Bon, on a quand même parlé rapidement de certains jeux. Ouais. Beyond Good and Evil, Metro Exodus, Resident Evil 2, pareil. Genre, Oui, il y a c'était quand même pour. Il y a des jeux, on n'a pas vu assez pour dire grand chose. Pour dire Cyberpunk, en thème un petit peu aussi. Enfin, voilà, on a vraiment tourné autour. Bon bah, c'était une très longue vidéo sur les jeux qui nous ont hypé pour cette E3 2018. Mais il y en avait quand même pas mal de Il y en jeux. avait quand même pas mal. fallait dire. Donc eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu. Votre avis dans les commentaires si vous avez Partagez. également des jeux que vous avez appréciés. Partagez pour notamment si des amis, pour. Mon Twitter, Les réseaux sociaux. les réseaux Bah, tous les sociaux, réseaux mon Discord, le Discord du CGG, qu'on n'est pas souvent là, mais vous pouvez venir discuter. Avec d'autres personnes, parce qu'on est nombreux, là. On est nombreux, non, pas encore, un peu On assez. Il y On a sera des- nombreux. Il y a des Discords On où il y a à sera peine nombreux. 5 personnes, tu sais, alors. Ouais, ouais. On sera nombreux. On sera nombreux. Sur ce, portez-vous bien. C'est le plus Portez-vous bien. important. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Bye bye. Bye bye. Ils expliquent bien pour le foot en slip. Faut appuyer sur X, B Ouais. et LT, le gros point. Mais il me semble Pas qu'ils gros avaient parlé aussi d'un médium pied à un moment. Oui, Mais en même temps, sur les forums, ils mettent 20 millions de trucs différents. Les gars, on n'a pas oublié Square Enix. Ouais, donc du coup, après, c'est peut-être une question de timing. C'est-à-dire